Bonjour à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Ceci est un nouveau concept de notre assemblée qui consiste à présenter l'Évangile dans sa simplicité en rapport avec les sujets d'actualité, les sujets du quotidien. Et pour ce numéro, nous allons répondre à une question qui est celle de savoir si l'Évangile de Jésus-Christ est la cause du freinage au développement de l'Afrique. Il n'est pas rare d'entendre sur plusieurs plateaux et à travers plusieurs mouvements des gens dire que si l'Afrique ne développe pas sur un point de vue économique, c'est parce qu'en Afrique les gens prient beaucoup et que la prière n'a jamais développé une nation. Voilà pourquoi il faut, tant que possible, fermer toutes les églises, comme ça l'Afrique ira de l'avant. Vous savez, d'un point de vue spirituel, lorsque on voit qu'il y a une opposition à la vérité de la parole, nous comprenons simplement que c'est l'œuvre de celui qui s'oppose à la lumière, c'est l'œuvre du prince des ténèbres, c'est l'œuvre du diable. Mais essayons un peu d'apporter des réponses pratiques et évidentes à ceux qui soutiennent cette argumentation pour leur démontrer par la Bible qu'ils se trompent. Vous savez, la parole de Dieu, la Bible, l'évangile de Jésus, parce que dans la Bible, nous trouvons la parole de Dieu, enseigne des valeurs qui, si elles sont pratiquées, conduisent inévitablement au progrès, à la prospérité. Je vais commencer par la valeur de la justice. La Bible dit que la justice élève une nation. Et le message de la Bible est un message de justice, puisque nous avons un verset dans les Écritures qui disent qu'on ne prendra pas le coupable pour innocent et on ne prendra pas l'innocent pour le coupable. Vous comprenez? Donc la Bible incite à la justice. L'enseignement biblique incite à la justice. Et donc si cette simple valeur de justice était pratiquée dans nos États, sachant que nos États sont souvent taxés d'avoir une justice corrompue, nos pays iraient loin parce que la justice serait au cœur de nos actions. Celui qui fait mal répondrait de ses actes devant la justice, devant la loi. Donc, la Bible, déjà, encourage la justice. Et il est écrit que c'est la justice qui élève une nation. Et beaucoup de nations se sont construites parce qu'elles ont eu un système juridico-judiciaire assez, je ne vais pas dire parfait, mais teinté de la volonté de la perfection. Vous comprenez? Un pays où on peut faire confiance à la justice, une nation où on peut faire confiance à la justice, est une nation qui donne de l'assurance, est une nation qui inspire la confiance et qui peut appeler des investisseurs. Donc, de ce point de vue, déjà, vous voyez que la Bible n'encourage pas l'injustice. La Bible n'est pas pour la corruption des juges. La Bible n'est pas pour une justice qui fonctionne à deux vitesses, qui privilégie les uns et qui condamne les autres. Donc, ça, c'est déjà du point de vue valeur de la justice. La Bible l'enseigne, la Bible l'encourage. Alors, comment peut-on dire que la Bible serait la cause du retard économique de l'Afrique? Je prends une deuxième valeur enseignée par la Bible. Notre Seigneur Jésus disait, ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. Ou encore, ce que vous voudrez qu'on fasse pour vous, faites-le de même pour les autres. Et ça, c'est quoi? C'est la manifestation de l'amour. Parce que si j'aime mon prochain, je ferai à mon prochain ce que j'attendrai qu'il fasse de moi. Alors, ça veut dire quoi? Appliquer à nos sociétés, appliquer à la gestion de nos États, ça veut simplement dire que si je suis nommé à un poste de responsabilité, je veillerai à ne pas détourner de l'argent parce que je n'aurais pas voulu qu'on détourne de l'argent contre moi. Si je suis nommé à un poste de responsabilité, je ne vais pas chercher à sortir avec la femme de tout le monde parce que je ne voudrais pas qu'on me fasse la même chose. Si je suis nommé à un poste de responsabilité, je ne vais pas me plonger dans des malversations financières, je ne vais pas voler dans la caisse de l'État parce que je suis animé de l'amour. Je sais que je suis à un poste pour un mandat public, je suis à un poste pour
accomplir des choses, pour faire un travail qui sera bénéfique à toute la communauté, à toute la nation, alors je veillerai à travailler pour le bien de ma nation. Mais cela ne peut se manifester que si on a de l'amour dans le cœur. Or, justement, le message de l'évangile est un message d'amour. Vous voyez? Donc, si les gens vivaient les valeurs enseignées par la Bible, que un certain groupe de personnes aveuglées par le diable critiquent, nos États iraient loin parce qu'on allait prendre l'intérêt de l'autre, c'est-à-dire l'intérêt supérieur de la nation, on allait le mettre au-dessus et cela devait améliorer la gestion de la nation, la gestion des richesses, la gestion de la vie au quotidien dans la société. Je vais encore prendre une autre valeur enseignée par la Bible, la valeur du travail. Dieu est un Dieu travailleur, c'est un Dieu qui encourage au travail. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que les gens devraient boycotter le travail pour ne vivre que de prière. Ça n'existe pas. D'ailleurs, il y a un texte de la Bible qui dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Donc Dieu, le Dieu tel qu'il s'est révélé dans la Bible, c'est un Dieu travailleur. Et il encourage au travail, il incite au travail. Donc un véritable chrétien, un bon chrétien, c'est un travailleur. C'est quelqu'un qui ne reste pas les bras croisés, parce que se croiser les bras attire la pauvreté. Et se croiser les bras plonge l'homme dans une situation de dépendance et plusieurs problèmes naissent de cette réalité de dépendance. Voilà pourquoi la Bible incite au travail. Donc un véritable chrétien, un véritable disciple de Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui va rester les bras croisés, mais c'est quelqu'un qui va travailler. Or, le travail fait évoluer la nation. Le travail fait progresser un pays. Lorsque tout le monde se met au travail, les efforts conjugués des uns et des autres emmènent le pays à aller de l'avant. Et ça, la parole de Dieu n'est pas contre ça. Aucun pasteur inspiré, établi par Dieu qui comprend la Bible ne peut empêcher aux gens d'aller travailler. Vous voyez? Et je vais encore vous donner un quatrième point. Jusqu'où la Bible va. La Bible demande même aux enfants de Dieu de payer leurs impôts. Il est écrit que nous devons payer la taxe. À qui nous devons la taxe? L'impôt, à qui nous devons l'impôt? Or, nous savons très bien que quand l'impôt est bien géré, cela participe aussi au progrès du financement des nations. Parce que l'impôt a un rôle économique pour les États. Voyez que la Bible incite les enfants de Dieu à payer leurs impôts. Donc, c'est un faux débat. C'est une opinion satanico-démoniaque quand l'ennemi ne sait plus comment s'opposer à la vérité. Il inspire ce genre d'idées fausses et mensongères pour critiquer la vérité, pour susciter la haine contre les enfants de Dieu afin de décourager les gens à s'attacher à Christ. Donc là encore, je n'ai pris que quelques exemples ramassés ça et là pour vous démontrer que la Bible, le message de Jésus, l'évangile ne peut pas être contre le freinage d'un pays. Malheureusement, les hommes sont incrédules, les hommes ont tourné leur dos à la sagesse de Dieu et nous savons aussi que prophétiquement parlant, la manifestation du règne physique de Jésus sur les nations de la terre n'est pas pour ce temps. Ce temps-ci, c'est un temps de critique, c'est un temps de souffrance, c'est un temps où l'Église est rejetée et nous espérons à la manifestation future du royaume de Dieu. Mais nous avons pris seulement ces hypothèses pour démontrer que si cela était possible, que nos nations soient touchées par le message de l'Évangile, que nos nations se laissent pénétrer par le message de l'Évangile, que nos dirigeants se laissent pénétrer par le message de l'Évangile, nos nations seraient loin. Quand on dit que, par exemple, la Chine n'est pas chrétienne, mais la Chine est évoluée, je suis désolé, les gens doivent revoir leur copie parce que l'évangile est bien arrivé en Chine. En Chine, il y a des chrétiens, si je ne me trompe pas, depuis peut-être le 19e siècle déjà, l'évangile était arrivé en Chine. Les États-Unis, première puissance économique du monde, même si les équilibres sont en train d'être bousculés, il y a beaucoup d'églises là-bas. Les gens prient en Amérique. Mais le rôle de l'église, ce n'est pas de travailler à la place de ceux qui doivent travailler. Ce n'est pas ça le rôle de l'église. Le rôle de l'église, c'est de transformer l'homme afin que l'homme, là où il se trouve, il soit une lumière pour ceux qui l'entourent. Le Nigeria, aujourd'hui, potentiellement première puissance économique d'Afrique, il y a beaucoup d'églises. Donc l'église n'a jamais empêché aux gens de faire ce qu'ils doivent faire pour que leur nation aille de l'avant. Et j'aimerais terminer en vous disant que
j'ai compris que dans ce monde, souvent, ceux qui critiquent la Bible sont ceux qui l'ont la moins lue. Vous comprenez? Ceux qui ont le moins lu, pardon, la Bible, ce sont ceux qui la critiquent. Alors, vous qui croyez en Jésus, vous qui croyez en la parole, restez attachés à la parole de Dieu. Ne vous laissez pas ébranler par ces petits esprits séducteurs, ces petits démons qui inspirent des gens qui, soi-disant, sont intellectuellement éclairés pour vous emmener à vous détourner de la parole de Dieu. La Bible dit que la sagesse des hommes est une folie pour Dieu et que la folie de Dieu est plus forte que la sagesse des hommes. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir au prochain numéro.